chers amis Cancer, et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je souhaitais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, et je réitère, abonnez-vous, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer aussi d'autres choses. Likez, laissez-moi un commentaire, j'aurai toujours du plaisir à vous répondre. Même un petit smiley, c'est toujours le bienvenu. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation, à la situation à laquelle que vous vivez actuellement. Donc, vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, laissez-le à côté. Ouais, voilà, je crois que j'ai un peu dit l'essentiel. Pour ceux qui me suivent, la semaine passée, j'avais utilisé les cartes de la transformation du Reiki. Mais comme je n'ai pas eu de retour, j'ai décidé cette semaine de ne pas les utiliser. Par contre, je garde l'oracle du peuple animal parce que je trouve qu'elle est sympa. Donc, on va commencer par ça. On va aller voir quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine. Quel est son message? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Mes chers amis Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer, bien entendu, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant selon. Quelquefois, ils peuvent soit compléter le tirage, soit vous donner des informations, pas forcément en plus, mais voilà, selon. Quelquefois, on est plus ascendant ou plus lunaire à certains moments de notre vie. Allez, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu tombes toute seule, ça m'arrangerait. Voilà. Alors, quel est l'animal totem qui vous suit? On a le panda qui nous parle d'introspection. Je vais regarder dans le livre parce que ce sont quand même des messages un peu particuliers et que je trouve toujours intéressants. Je ne les ai pas complètement en tête. On parle d'introspection ici. Qu'est-ce que vient de nous dire notre fameux panda? Je vous lis toujours cette petite phrase parce que je les trouve extraordinaires. Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Le panda est là pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Il vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire. Il vous aide aussi à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire. Il accepte simplement la solitude. Il vous invite à établir cet espace personnel. Magnifique. Très beau message avec le panda. Allez, on va aller voir comment ça se module, tout ça, pour vous cette semaine. Allez. Alors, je ne prends pas les cartes quand elles tombent. Elles tombent, elles ont vraiment envie de tomber. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, quel est l'événement pour vous cette semaine? On a la force. On nous parle d'harmonie, on nous parle de maîtrise. Dans votre état d'esprit, on a le pendu. Là, on nous parlerait plutôt de méditation, de lâcher prise. Et en conseil, on a l'étoile. Mais magnifique. Vous êtes nombreux à avoir l'étoile cette semaine. Pas forcément en conseil, mais l'étoile, vous l'avez souvent. Et même dans les tirages sentimentaux, il y a eu beaucoup de fois l'étoile. Pour dire à quel point, je pense que pour beaucoup, il y a vraiment cette protection, cette guidance, cette foi, cette harmonie retrouvée, une sorte d'équilibre qui revient vers chacun d'entre nous. Allez, on va aller voir ici avec le tarot du monde onirique, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information? Parce que 3 cartes, c'est pas suffisant, il en faut d'autres. Allez, on va aller voir ici comment les choses sont pour vous. Allez. Alors, avec cette force qui nous parle, c'est la carte de l'homéostasie, moi je dis toujours, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un peu une carte qui nous parle d'un sentiment. On est quand même dans de la coupe, on est dans l'émotion. C'est un peu quand l'émotionnel est un peu exacerbé et qu'on ne sait plus trop
on peut être dans l'illusion, on est un peu dans la rêverie, on se trouve face à c'est cette coupe, hein, il y a beaucoup de choix, beaucoup de potentialités, de possibilités, et on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop. Donc, avec la force, hein, on peut venir vous parler ici, hein, parce que moi je dis toujours que la force, c'est un peu la carte de l'homéostasie, c'est de trouver cet équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est trouver cet équilibre en vous, hein, ce point où vraiment tout est en homéostasie, et à ce moment-là, vous pourrez peut-être voir comment faire pour faire ce choix. Et je pense que c'est pour ça que dans cet état d'esprit, vous avez le pendu, hein, c'est de vous mettre dans cette situation de pendu pour regarder les choses sous un autre angle, pour pouvoir faire face à ce 7 de coupe. Allez, ici avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de bâton. Le pendu vous dit de regarder les choses sous un autre angle, et qu'en regardant les choses sous un autre angle, vous pourrez vous lancer corps et âme dans une passion ou dans un... J'aime pas utiliser le mot combat, même si c'est vrai que souvent le 6 de bâton, on se dit se lancer dans le combat, se lancer dans la mêlée et en sortir victorieux. Hein. C'est souvent ce qu'on dit avec ce 6 de bâton. Je suis pas fan des combats. Dans la vie, je pense qu'on mène tous des combats, oui, mais utiliser ce mot, j'ai un petit peu de peine. Donc, ce 6 de bâton vous dit, avec ce pendu dans votre énergie, dans votre état d'esprit, c'est que vous êtes capable aujourd'hui, et on le dit avec le panda, hein, vous êtes capable aujourd'hui d'être en introspection, d'être dans cette capacité du lâcher prise, de trouver cet endroit où vous vous sentez bien, d'être dans une forme de méditation. Avec le pendu, on lâche le mental, on laisse à nouveau circuler des nouvelles informations, des nouvelles idées, des choses, et les choses deviennent beaucoup plus claires parce qu'on a la tête en bas et qu'on regarde les choses sous un autre angle. Et de faire ça, vous allez vers la victoire, vous allez vers cette énergie d'une passion, d'une action, d'y aller et d'en être victorieux. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Écoutez, vous avez deux astres extraordinaires, hein, l'étoile et le soleil. Hein, l'étoile, c'est celle qui nous guide pendant la nuit. Hein, dans la nuit, où c'est l'étoile du berger, c'est l'étoile qui, c'est les étoiles qui aidaient les navigateurs à trouver leur direction. Donc vous imaginez quelle guidance, hein, quelle protection vous avez. Et en plus avec le soleil, on est dans la plénitude, on est dans la joie, on est dans le bonheur. On vous dit que peut-être face à ce choix ou ce multiple choix qui peut-être un peu vous prend la tête, on vous dit de trouver cette harmonie en vous et que vous l'avez, puisque ici vous êtes protégé avec l'étoile. Quand on a l'étoile dans un tirage, ça nous dit quoi? Ça nous dit que peu importe les cartes qu'il peut y avoir autour, peu importe la situation que vous vivez, les choses elles sont facilitées. Parce que même une étoile, lorsqu'elle est à l'envers, et que c'est souvent le côté négatif de la carte, on peut dire ça comme ça, même si j'aime pas dire ça, mais le côté un peu plus, peut-être un peu plus compliqué de la carte, même dans cet axe-là, l'étoile nous dit que les choses, elles vont se faire. Peut-être que ça va nous demander plus d'efforts, mais elles vont se faire. Et ici, la carte, elle n'est pas à l'envers, elle est de toute façon à l'endroit. Plus vous avez le soleil, donc vous avez la lumière du jour, plus l'étoile hein, qui vous guide. Donc, moi, je vois pas de raison de vous inquiéter. Plutôt bien. C'était peut-être le moment pour vous, mes amis Cancer, de commencer à aller un peu mieux, hein, parce que vous avez eu quand même quelques semaines là, pas évidentes. Allez, ici, on a la Terre. La Terre nous parle de l'ancrage, nous parle de se poser, elle nous parle de cette stabilité, nous parle aussi du travail et de la richesse, bien entendu. La richesse, c'est quand on a travaillé à la Terre, on récolte quelque chose. La Terre, vous voyez ici, avec la force, on vous parle quand même de trouver cette stabilité, cette harmonie. Et en fait, ce qui va vous aider d'y voir clair avec ce 7 de coupe, qui peut peut-être vous mettre face à plusieurs choses qui sont un peu dans votre tête et vous êtes là, ou dans votre cœur, et que vous savez pas trop quel choix faire, face peut-être à des illusions, des choses comme ça. On vous dit de vous ancrer. On vous dit
Hein, alors, vous voyez, moi, je prends ici notre ami le pendu. Hein, ici, il a la tête en bas, mais quand on le voit comme ça, on voit qu'il est dans une position méditative et qu'il est ancré, puisque ici, cet arbre, même si c'est pas les racines, on peut s'imaginer les racines. Donc, on s'ancre. On s'ancre, il faut s'ancrer, il faut être stable, il faut se sentir stabilisé. L'ancrage, avec le premier chakra, nous parle de quand il n'est pas bien équilibré, ce premier chakra peut nous parler de nos peurs de manquer de l'argent, de toutes ces choses-là. Hein. Donc, d'être ancré, c'est important, ça nous permet de faire les bons choix aussi. Allez, ici dans votre état d'esprit, avec notre pendu, notre 6 de bâton, hein, qui nous dit que vous allez vraiment faire quelque chose de sympa. On a Mercure, hein, la carte du commerce. Hein. Mercure, la planète du commerce, pardon. Pourquoi j'ai dit la carte? Non, c'est une carte, hein, qui nous parle de commerce, de déplacement, des pensées, de l'expression. Et oui, la pensée ici, hein, avec le pendu, comme je vous dis, la pensée, quand on est en cette position de pendu, nous permet de penser autrement, de regarder les choses autrement, de s'exprimer différemment et d'avancer. On est avec ce 6 de bâton, on est dans une carte de déplacement et avec Mercure, on est aussi vers le déplacement. On est vers la capacité d'exprimer ses besoins, d'aller vers les choses, de se déplacer, de commercer, hein, le commerce, hein, on discute, oui, on peut comprendre un peu cette énergie-là avec Mercure. Allez, et ici, dans le conseil, même si pour moi, il n'y a plus grand-chose à vous dire, tellement c'est magnifique, hein, tellement c'est magnifique. Quelle est notre carte qui viendrait ici pour le conseil? Allez. Alors, nous avons la maison 3. La maison 3, ce sont les gens autour de vous. Hein, la maison 3, encore une fois, c'est une maison, enfin on vous parle des proches, hein, les proches, c'est-à-dire les voisins, c'est la famille, mais pas la famille avec laquelle vous vivez, c'est les frères, les sœurs, mais qui sont un peu en dehors de votre maison. C'est pas votre maison, c'est vraiment les gens qui vous entourent. C'est vous avec les gens qui vous entourent. Vous voyez cette énergie-là. Et on vous parle ici d'adaptation, on vous parle encore une fois de déplacement. Hein. Il y a des déplacements, il y a des échanges, il y a des choses. Et ici, vous vous souvenez, dans votre état d'esprit, il y a des échanges, il y a des déplacements, on commerce, on discute, on parle, on est capable... Donc, magnifique énergie. En fait, votre force, hein, ça sera vraiment cette joie de vivre, cette envie d'être là avec le soleil, d'être bien guidé avec l'étoile, d'avoir cette harmonie, cette foi retrouvée, cette guérison intérieure aussi, et ce contact avec les autres autour de vous. Hein, on discute, on parle, on passe des moments agréables, on échange, on se déplace. Vraiment, c'est une très belle énergie, hein, vraiment. Vous voyez, le panda vous disait de mettre des limites, mais je pense que vraiment vous les avez mis, ces limites, ce qui fait que vous pouvez être avec les autres parce que vous êtes bien avec vous-même. Même s'il y a ce 7 de coupe, mais comme je vous dis, ancrez-vous et vous pourrez le traiter, ce 7 de coupe. Allez, un petit message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Ah, elle est venue tout de suite. Magnifique. Et là, on a l'ermite. Pourquoi pas, hein, puisque le panda nous parle quand même de ce côté-là, un petit peu, hein, d'introspection. Et puis, on a aussi ici le pendu qui nous parle d'introspection. Et l'ermite nous dit ça. Au plus profond de la solitude, subsiste toujours une étincelle de lumière. Et quand on prend la carte de l'ermite, c'est quoi cette lumière qu'il a dans la lanterne? C'est l'étoile. Très très beau message, vraiment très beau message. Pour moi ça fait sens, j'espère que pour vous aussi. Allez, dernier message pour vous, hein. Le voyageur sacré pour nos amis cancer, ascendant cancer, lumière en cancer, il y a tout qui tombe, mais on n'en veut pas autant. On va vraiment pas prendre plusieurs cartes, on en veut juste une. Allez, une carte, la voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? Elle nous parle d'une traversée du désert
ayez confiance au plan divin. Cette traversée du désert, ça peut être ce 7 de coupe. Puis ici, on a... Alors, quand on dit traversée du désert, il faut pas voir les choses négativement. La traversée du désert, c'est quand on est peut-être un peu seul face à soi-même. Mais elle nous met face à nous, tout simplement, à nous, à un objectif à atteindre et au fait qu'on est guidé. N'oubliez pas que vous êtes guidé et que en plus vous avez le soleil. Ayez confiance au plan divin. Vraiment, ayez confiance en tout ça. Voilà mes chers amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.